Eh bien, bonsoir, on est de retour pour Underdogs on va attaquer la grande finale entre Minimat et Lilbo. Remember la saison dernière, ouais. Tout simplement le mois dernier, c'était cette magnifique finale qui s'est finie tout simplement 3-1 pour Lilbo. Mais il y avait eu des games assez chaudes, assez serrées. Ouais. Est-ce que Minimat va pouvoir reprendre du flambeau? Soyons honnêtes, Lilbo a montré du bon niveau. Minimat n'a pas été à son potentiel maximal. Il s'est même excusé sur Twitter en disant qu'il a montré du mauvais jeu. Mais il va falloir qu'il se réveille parce que s'il joue comme il a joué contre Funk, Lilbo ne laissera pas passer. Mais s'il joue comme il a l'habitude de jouer d'habitude à son haut niveau, il peut prendre des games, plusieurs games à Lilbo. Mais il va falloir qu'il se réveille. Il va falloir être dedans, concentré, focus, parce qu'en face, c'est pas Funk en face, c'est Lilbo, le numéro 1 ou 2 ou 3 français, qui est au WCS et qui s'entraîne beaucoup contre Zerg. Attention, mon petit Minimat. Ça me paraît compliqué pour Minimat. C'est vrai que Lilbo s'est entraîné, tu l'as dit, contre Zerg, puisque dans son groupe, il va jouer, je sais plus quel joueur, mais il va jouer un Zerg, Lilbo. Donc il s'est vachement entraîné contre Zerg. Maintenant, c'est le but d'Underdogs aussi, c'est de voir des joueurs peut-être un peu moins connus s'exprimer et vaincre les meilleurs joueurs. Et Minimat a probablement la carrure pour s'imposer contre Lilbo. Ah oui, il a la carrure. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver? Après, Minimat, si on devait mettre un classement français, je le mettrais dans le top 6-7 français. Ouais. Je mettrais déjà premier Marine Lord, deuxième Petit Drogo, troisième Firecake, quatrième Petit Drogo. Je pense qu'il y a Minimap qui doit être pas loin là juste après, 5e, 6e avec peut-être Sonic ou d'autres joueurs. Il y a aussi Jason qui doit être dans le top 8. On a quand même pas mal de bons joueurs français quand même. On peut voir que la communauté française sur StarCraft 2 est assez haut niveau. Parce qu'on a quand même 3 Français dans les WCS et Hero 16. Donc c'est quand même assez exceptionnel. C'est clair. Il n'y a pas beaucoup de nations qui montrent ces belles couleurs au WCS quand même. Ouais. Pendant qu'on voit l'arbre final. Donc Lilbo qui s'est imposé contre Gezen et Petit Drogo de Protoss et qui va jouer un Zerg au final, et Minimat qui s'est imposé contre Funk et Elroy et qui va jouer la finale. Donc on peut voir que pour arriver en finale, Lilbo a perdu une map contre Petit Drogo. Et Minimat n'a perdu contre aucune map, mais il a joué après Elroy et tout simplement Funk, 2 Suisses. Ouais, alors que Lilbo c'est peut-être une autre division. J'ai le sentiment, pendant que la partie est en train de se préparer, on va la lancer très rapidement. Il n'y aura pas d'interview pré-match parce qu'on est en retard tout simplement et il faut qu'on avance, quoi. On est un peu en retard, donc on fera l'interview post-match par contre. Mais j'ai le sentiment que, en fait, tu as les 3 premiers Français qui non seulement ont un niveau pro ou pro-européen, semi-pro, je sais pas, mais un entraînement pro qui s'entraîne des heures et des heures tous les jours. Et en dessous, ce qui manque, c'est l'entraînement. Genre, j'ai l'impression que c'est pas qu'une question de talent. Je dirais 4 alors. T'as entre le top 4 et je sais pas, et le top 8 français, c'est des mecs qui ont énormément de talent, dont Minimat, mais qui ont leurs études ou qui ont un taf et qui du coup ne jouent pas suffisamment pour franchir le cap qui leur permettrait d'être à la hauteur d'un Lilbo ou d'un Marine Lord, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on a pu voir 3 joueurs qu'on a cités. On avait Petit Drogo qui était dans le top 4 avec les autres, mais qui s'est tout simplement mis depuis presque un an, quelques mois, focus sur l'entraînement. Et donc il s'est mis à se rapprocher du niveau des top 3. Et donc il va essayer de s'avancer et se dire maintenant je me mets pro, je me concentre sur l'entraînement et je vais essayer de rattraper le retard que j'avais. C'est ça. Et il va essayer de tout simplement les dépasser, espérons-le. Alors petit big up bien évidemment juste avant que la finale d'Underdogs
Juin 2015 se lance. On remercie nos partenaires, on remercie Asus, Republic of Gamer, en partenariat avec Intel, qui est partenaire de gaming à l'année et qui nous permet de faire ce qu'on aime. Donc merci du soutien d'Asus, Republic of Gamer. Merci aussi à Freeletics, qui est, donc c'est nouveau, c'est récent, qui est soutien de gaming. C'est une application sur votre smartphone pour l'entraînement et la forme physique en fait. Donc n'hésitez pas à checker. Merci à Freeletics. Et merci à vous, merci aux abonnés. Donc merci de votre soutien aux abonnés et aux donations et à tous ceux qui aident sur le stream. Merci beaucoup et la game se lance. Oh oui, cette grande Underdog saison juin 2015. Et là, tout simplement, je vais dire juste après, on va tout simplement balancer les noms. Donc nous avons en haut, en rouge, en Protoss de l'équipe Millennium, nous avons Lilbo. Lilbo, Protoss rouge. Et face à lui, en bas à gauche, en Zerg vert, il s'agit de Minimat. Minimat, qui vient de jouer sur cette carte contre Funk. Donc il est chaud. Dans le même match-up, hein. Il est chaud de la luxuriance. Il est chaud. Alors tu voulais dire un truc Je voulais dire par rapport à mon cast, j'ai jamais remarqué, mais je dis toujours tout simplement. D'accord. Et en fait, on me l'a remarqué, et j'essaie de pas le dire, mais je le dis encore plus, tu vois. Parce que j'essaie de pas le dire, et ça sort tout seul. Ah ouais, les tics de langage. C'est les tics de langage, déjà que j'essaie de m'améliorer niveau français, parce que il y a un moment, au début, je me rappelle qu'à mes casts avec Ponfétude, quand je suis rentré avec toi en tant que binôme, j'ai eu pas mal de problèmes, voilà, je parle pas bien français, et j'ai progressé. Mais il y a un moment où j'ai redescendu, et à part que je continue à reprogresser parce que j'ai des problèmes de diction et pas mal de petits problèmes de français. Et j'ai aussi ce mot de tout simplement, je sais pas pourquoi d'où il sort et pourquoi je le répète tout le temps. Ça fait pas longtemps en plus ça. Intéressant. Est-ce que toi t'as un tic? Parce que chaque caster a un tic. Je pense que tout le monde a des tics. Mais moi j'ai ce tic là, il est incroyable celui-là. Non. Alors je préfère pas mettre le doigt dessus en fait parce que tout le monde va faire attention à ça. Merde, putain, et même moi, tu vois, je préfère pas trop me prendre la tête là-dessus, mais c'est clair que tout le monde a des tics de langage au cast et tu vois, c'est normal. Hein. Ouais, je sais, mais c'est ça qui est assez marrant. J'ai celui-là et on me le dit et merde, et je me dis mais mince quoi. C'est vrai que faut que j'arrête de le dire. Et en fait, ce tic de langage est assez. C'est un BO5. C'est BO5, tout à fait. BO5 pour cette finale Lilbo contre Minimat. Hop là, alors, l'Overlord de Minimat, il arrive comme ça, en sneaky. Tu viens checker. Oh, timing parfait. Timing parfait, évidemment. Évidemment. Et l'Overlord. Très bien joué. Ok. C'est Nexus qui finit à la piste, hein, évidemment. Ouais. Évidemment. Alors, où va être le deuxième pylône? Évidemment, dans le wall. Ou alors, ici peut-être? Je ne sais pas. Je dirais plus dans le wall, quand même. Ouais. Il faut, en Protoss, finir le wall assez rapidement. Parce que si le Zerg part sur Hatch-Gaz, il peut avoir son speed Zergling assez tôt. Et s'il n'a pas fini son wall, il y a un timing où le Zerg peut arriver directement chez son adversaire avec beaucoup de Zergling avant que le wall soit fini. Et quand tu arrives avec beaucoup de Zergling, ça fait très très mal. C'est ça. Là, Lilbo qui va venir fermer tranquillement. Fermer son wall. Attends, j'aime pas. Ah, là, j'aime pas du tout son wall. C'est la première fois que je vois son wall comme ça. J'aime pas avoir. Il est vulnérable à un Bailing Bust ici là. Ouais, mais ça pour pas mal de choses. Pète de pylône. Ouais. Mais Bailing Bust que plus personne ne fait, maman. Bien sûr, mais je veux dire, je sais pas. C'est trop fragile ce wall. Je trouve ces deux pylônes. Et là, Roach Warren si tôt. Roach Warren très tôt. T'as raison. Très très tôt le Roach Warren. On remine du gaz. Tier 2. Ok, donc là, Minimat. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, il est en train de rusher il est en train de. Le speed rush, je pense. Dis ça. Il est en train de rusher le rush speed. Dis-le très vite. Il est en train de rusher le rush speed. Ah, ok. Je m'entraîne un petit peu pour essayer de. Je pense qu'il est en train de rusher le rush speed. Oui, ça peut être une bonne idée. Il est sur un seul gaz. Je pense que pour faire le rush speed, a besoin de plus qu'un seul gaz. Hein. Ouais, je pense que et faire quelques roach, je pense qu'il en faut 2. Mais je dirais 3. Non, mais il faut bien voir qu'on est sur une carte où ce n'est pas une stratégie extrêmement forte de rusher le rush speed. Ça veut dire qu'en fait, sa stratégie, ça va être d'occuper cette position le plus tôt possible. Donc là,
Alors, Voilà. ou alors ça pourrait être Roach Regarde ce que fait Bureau. Lilbo. Oh. Alors, je sais pas, normalement ça passe pas, mais ça n'a pas été vu. Ça n'a pas été vu. Il faut lancer des Roach. Il lance une Evo, donc il va pas faire ça. Il aurait lancé le Roach Speed tout de suite. Et je pense qu'il en a vraiment besoin, hein, je pense. Hein. Ouais. Pour moi, ça passe avant tout, là. Voilà. C'est lancé, parce que pour tenir cette agression, pour aller prendre ce pylône, genre, le Roach Speed, tu défends, tu contre-attaques. Le Roach Speed, t'en as besoin, quoi, pour contre-attaquer. Donc, vraiment, je voulais le voir le plus vite possible. C'est cette Evo qui me surprend un peu. Il lance une spine, donc il pense qu'il y a un all-in qui arrive. Je crois, mais enfin, quand tu pars sur Roach super tôt, t'as pas besoin de faire autant de spine. Il a fait 2 spines, il en a annulé un. Il essaie de le finir. Il a super peur. Il a trop peur. Pour moi, il a trop peur. Il utilise un peu trop d'argent sur cette défense qui n'est pas si énorme. Enfin, je veux dire, il n'en a pas besoin. Ouais, il a pas besoin de cette spine. Ok. Minimat qui va envoyer ses Roach. Lilbo qui ne rigole pas tout de suite. Il m'impressionne. Hein. Minimat qui envoie des Roach ici. Et regardez, pour défendre ici, il y a une sentry et une photon qui vient d'être lancée. Et là, Lilbo qui voit le drone. Après, il ne voit plus les Roach, donc il sait que les Roach sont en route. Il lance d'autres photons. Il pourrait lancer des sentries, des îlots pour faire plus de force field. C'est parti. Oh. Le force field de Lilbo qui est parfait comme à son habitude. Les 2 pylônes qui vont tomber très rapidement. Mais après, les 2 force field, comme tu l'as dit, hein, il a balancé ses 3 Roach, il a dit allez, ciao. Et la très belle défense de la part de Lilbo qui a tout simplement resté chez lui. Il est en train de faire des photons, il va sûrement prendre B3. Et Minimat qui reste sur B2. Et il prend B3 que maintenant. Ouais, mais regarde l'économie, 45 drones, 51 probes. Je pense que Minimat est derrière, quoi. Il n'a pas infligé suffisamment de dégâts. Ah, il est derrière. Lilbo joue très défensivement. Ici, c'est pas du tout passé. 3 photons qui sont lancés au cas où ce soit en all-in. Ouais, je pense pas que Minimat est bien dans la game. Non. Son agression ne va pas passer. Là là, les force field presque en point d'interrogation. Ah, j'avoue, stylé là. Fossile. Fossile. Ok. Les force field, Lilbo qui défend encore une fois. Un IMO, il a vu beaucoup de Roach tôt dans la partie. Donc, il y a... Ah non, alors il me semble qu'il avait lancé le Roach enfoui et il l'a annulé pour lancer l'Hydralis Den. Bah, oui, il y a beaucoup de photons. Il a tout simplement remarqué qu'il y avait trop de photons de la part de Lilbo. Il s'est dit je ne passerai pas, je me prends pas la tête, je prends B3, j'annule et je fais Hydra. Et là, Minimat qui... Il a annulé le vigilant, il va le faire ici. Il a envie de savoir ce que Lilbo est en train de préparer. Nous, on voit que Lilbo rajoute des gates. On pourrait avoir un timing push agressif de la part de Lilbo. On va voir. Il chronoboost son blink. Un IMO, le plus d'attaque. Et Lilbo. Oh, Minimat qui fait 13 Hydra avec la range. Est-ce qu'il va vouloir attaquer sur sa B3 ? Le problème, c'est que il a pris B3, il a passé de gaz, et quand il part sur Roach Hydra, t'as vraiment beaucoup de gaz. Oh la vache, 16 d'Hydra. Ouais, il fait beaucoup d'Hydra. Ici, Minimat, qui n'a pas vu les warps d'unité. Ça, c'est la vision du joueur Zerg. L'armée de Lilbo est en train d'arriver sur le blink, le plus d'attaque. Gros timing de la part de Lilbo, il adore ce genre de timing. Il va pouvoir recall. Là, il faut prendre une bonne fight de la part de Minimat. Détruire ce rocher très vite. Et pour ceux qui viennent d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tout simplement à la finale juin 2015, Lilbo Minimat BO5 0-0, c'est la première map. Et là, l'agression de Lilbo avec ses immortels. Bon force field. Et la base, elle est morte. Ouais, la base est morte. Il va pouvoir la tuer et partir comme un prince. Voilà. Hop là, salut, bonsoir. Ah, il laisse quand même un sentry et un zilot pour dire rien. Tiens, je te fais plaisir. Moi derrière, je vais pouvoir prendre B3 parce qu'en même temps d'agresser, Lilbo a pu prendre B3. C'est ça qui est bien. Ouais. Et là, Minimat qui va essayer d'attaquer tout de suite et essayer de... Bah voilà, tu m'as donné un gros coup de coude, bah je vais t'en donner un autre aussi de l'autre côté. Donc je vais essayer de tuer ton rocher qui est entre la B2 et la B3 pour pouvoir avoir tout simplement 3 endroits pour attaquer et te faire plus peur pour que tu utilises plus de ta mana de tes force field. C'est ça. Là, les rochers qui vont tomber. Ici, remarquez le phénix halluciné de Lilbo qui lui permet de voir l'avancée de l'armée de Minimat. Les force field, attention.
Minimat il pourrait se faire couper son armée en deux, notamment derrière là. Ouais. Lilbo qui prend la fight à droite et qui cut à gauche. Sublime de la part de Lilbo qui vient de sélectionner quasiment la moitié de l'armée Zerg. Mais il a tué le mais noyau du vaisseau coup, il mère. se rend vulnérable ici. Ouais, il a tué le noyau vaisseau mère, donc il ne pourra pas balancer le photo overcharge. Il va directement sur les propres de la B3 et tuer pas mal d'économies. C'est très bien joué de la part de Minimat qui est quand même perdu. Il a tué beaucoup, il a tué 17 propres sur ce move. Par contre, il va y laisser toute son armée, j'ai l'impression, Minimat. Ah non, il recule, il va pouvoir reculer. Ouais, non, il va pouvoir reculer. Attention, est-ce que Lilbo va pouvoir faire la différence? La game est très serrée. Lilbo qui blink in. Et surtout que là, je crois que Minimat a perdu sa B3 encore. Non. Non, je pense pas. Et là, attention, les Zerglings sans le speed. Le speeding qui va se finir là, qui a été oublié pendant un certain temps. Lilbo qui a... Là, il a retransféré des probes. C'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Oh, Blinkin, il essaie de tuer quelques roches gratuitement. Et là, il va continuer à produire le plus 3 d'attaque. Et oui, hein, on est tout simplement avec le plus 1 d'attaque pour Minimat. Et Lilbo qui a le plus 3 d'attaque bientôt fini. Va-t-il l'attendre ou attaquer maintenant? C'est clair que son armée commence à taper sacrément fort. Minimat a un peu peur. Il n'est pas super bien niveau pop. Et niveau récolteur, il est un peu à la traîne. Je pense que maintenant niveau compo c'est pas trop mal. Il y a des hydras quand même face à ça, mais il y a le plus 3 d'attaque en face. Je pense que Minimat est légèrement derrière, tu vois. Ah, regarde. C'est le souci avec Rochidra, c'est qu'il a besoin de gaz et il a toujours pas le gaz 5 et 6 qui est primordial pour ses upgrades et pour ses hydras. Il reste sur son... Et là, regarde, il a quand même 1600 de thunes et il oublie encore sa Macroach et sa B4. Et ça, c'est le point important en tant que Zerg, d'avoir toujours une base de plus et d'avoir la Macroach. Là c'est dangereux. Vu ses récoltes, c'est les gaz, la B4 et même la Macroach. C'est trop de ressources. Là, juste trop de ressources. Un prisme de transfert ici qui arrive par la droite. Minimat qui va venir se positionner ici. Mais il sait que s'il attaque là, il peut s'empaler, se prendre une rangée de force field. Est-ce qu'il a refait le noyau vaisseau mère, Lilbo? Je ne suis pas sûr. S'il l'a refait. C'est un point important pour pouvoir défendre. Ah, belle concave de la part de Minimat, mais les force fields sont là. Il va pouvoir tout simplement tuer les Zerglings tout seul. Ah, il y a quand même un IMO qui tombe, deuxième IMO peut-être. En même temps, il y a des îlots directement sur la B3 et sur la B2. Oh, super multifront de la part de Lilbo. C'est simple. Si Lilbo réussit à défendre ici, je pense qu'il s'impose. Il est en train de massacrer l'économie de Minimat. Il faut que Lilbo limite les dégâts chez lui. Et il est mort? Il est mort. Oh non, il n'a pas balancé le photon overcharge. Parce que le photon overcharge aurait fait la différence. C'est un carnage dans l'économie de Minimat. Il est plus qu'à 28 drones. Il faut que Lilbo défende. Il faut qu'il défende. Oh, le colosse, regarde-moi ça, la micro du colosse qui fait la différence. Regarde-moi ça, il a reculé, il veut pas la perdre, c'est important. Et ce colosse qui fait quand même pas mal de carnage. Oh là 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 là. Ah putain, le colosse a 1 HP. Ouais, le deuxième colosse qui sort, il va pouvoir réussir à défendre cette contre-attaque. Et là, on est à 77 de pop, sauf qu'il y a 38 propres de la part de Lilbo. Il a perdu le Minimat qui a perdu la B3. Et là, tout simplement, la game qui va s'avancer et qui Lilbo va s'avancer vers tout simplement la première map. Ouais. Le premier point. C'était impressionnant, hein. La game était très serrée. Et sur son prisme, qui a envoyé 4 zilotes là, 4 zilotes là, et Lilbo a réussi à limiter les dégâts chez lui. Et franchement, c'est chaud, hein. C'est vraiment dur, et c'est pour ça que c'est un des meilleurs joueurs Protoss européens. Ouais. Lilbo qui a pris l'ascendant sur le dernier engagement. Mais c'est du très high level, hein. Minimat qui ne démérite pas. Non, Minimat qui joue très bien, mais voilà, il fait des petites erreurs qui, tout simplement, contre Lilbo, bah, ça coûte la game et GG. Très bien joué, Lilbo qui met cette première map de ce best of 5, donc le meilleur des 5, donc le premier à 3 points. Et il ne l'a pas démérité, Minimat qui a quand même bien joué. Ouais. Et il y a des petits trucs à rectifier, il faut qu'il fasse attention parce qu'en face c'est Lilbo. Et Lilbo, il est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde, il faut le dire, et il est français. Ouais, il est super fort, vraiment très fort Lilbo. En plus, Lilbo, Luxuriance, il la connaît par cœur. Je sais pas si vous avez vu, mais les force field étaient toujours parfaits. Quand il attaque la B3 de Minimat, il sait qu'en mettant force field, il peut prendre la B3. Ouais. Il sait que ça lui coûte 3 force field et qu'il a le temps de recall. Genre, c'est un schéma qu'il connaît par cœur. Hein. Et voilà. Donc, et Luxuriance, donc carte plutôt balance, je pense, en PVZ. Donc non mais ou peut-être légèrement à l'avantage du Protoss, peut-être. Pour Luxuriance ? Ouais, parce que je pense que c'est assez facile de défendre B2, B3 en fait.
Ouais. Je trouve, tu vois. Enfin, c'est compliqué pour le Zerg de. Il y a des rochers à détruire, mais ça prend du temps. Bon, je sais pas. Ou alors, disons plutôt balance en PVZ. Mais justement, les cartes actuellement ne sont pas balance dans tous les match-up et surtout en PVZ en fait. Hein. Je pense que c'est le match-up où l'écart est le plus important en faveur des Protoss ou en faveur des Zerg sur telle ou telle carte. Donc on va voir. Et ici on va jouer sur Mortel. Donc Mortel c'est une carte où le Protoss... Ouais. Moi je dirais Protoss. Une carte pour le Protoss. Ouais. On va dire qu'en late game c'est plus Protoss. Après, vu que c'est quand même assez grand, il peut surprendre le Zerg. Le seul souci c'est la B5. La B5 en tant que Zerg c'est très dur à pouvoir la défendre en même temps de défendre ses autres bases parce que elles sont loin. Enfin, elles sont à peu près loin. La B5 qui est loin. Ouais. Mais la B5, c'est 15 minutes de jeu, quoi. Oui. Bon, il faut que la partie dure jusque-là. Mais pour prendre B3 pour le Protoss, c'est très simple. C'est ça le truc. C'est qu'il peut wall directement sur la B3. C'est ça. Et défendre sa B3 et attendre, quoi. Et même la B4 est à côté. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle est un peu favorable au Protoss. La game est lancée, les amis. Et c'est parti. En bas à gauche, en Protoss rouge de la team Millennium, il s'agit de Lilbo. Et en haut à gauche, en vert de l'équipe AAA, nous avons Minimat. Allez. Allez Minimat, tu peux le faire, tu peux gagner des maps, tu peux gagner ce best of 5. Ne te laisse pas faire. Donc on a vu que cette carte avait été jouée aussi entre Minimat et Funk. Et Funk, plutôt Minimat, avait fait un timing ici avec 20 Zerglings pour canceller une B3 un peu greedy de la part de Funk. Après Lilbo l'a vu. Oh. Ah, intéressant. Ah, What the fuck? Donc c'est très bien. Là, ce qu'est en train de faire Minimat, il a montré. Alors, il faut se rappeler que nous sommes dans une compétition où juste avant, Minimat a joué un Protoss. Ouais. Lilbo, lui, il a gagné, donc il a pu regarder tout simplement cette magnifique partie. Et il s'est vu. Il a dit, ok, tu pars sur Hatch first, ou non, t'es parti sur Pool Hatch, donc tu vas pas jouer agressif. Donc je vais pas mapper. Et voilà, là, Minimat, sur cette même map, il change de stratégie et il fait gas pool. Donc pourquoi gas pool? C'est pour tout simplement avoir la queen. Dès que la pool va sortir, la queen va sortir. Et tu vas, dès que la pool sort, tu peux faire Speed Zergling et queen en même temps. Et tu peux arriver sur le wall de Lilbo très rapidement avant qu'il le finisse. Ouais. Et il peut même finir la game là-dessus. Sur le wall, donc ici. Hein. Ouais. Le wall ici sur la B2. Et là il doit faire speed roach, voilà, speed zergling, annuler, voilà. Et là il cut le gaz. Il cut le gaz, il met tout au minerai, il met queen, et là il fait que des zerglings. Que des zerglings. Et il faut savoir qu'il y a la variante moment et la variante standard à ce moment-là, en fait. Là tu fais 2 zerglings et tu deny la prop qui vient éventuellement scouter, et le choix se fait après. Tu relances le gaz et tu lances l'enfouissement à la fin de cette queen ou 10 secondes après. 10 secondes après. L'enfouissement qui te servira après avoir cancel cette base d'enfouir un Zergling et qui peut te donner la game, ce move. Mais c'est un risque parce que tu retardes ta B2 en fait. Et soit tu cut, tu vas faire des Zerglings, à un moment tu vas cut les Zerglings et tu vas lancer une B2. C'est ça. Et tu vas reprendre la macro game. Et là, soyons clairs, Lilbo n'a pas scouté. Donc, je vois ça, je me dis que le move peut passer. Il peut passer, mais il fait pas beaucoup de Zergling. C'est dommage. Ouais, il en relance, je comprends pas très bien, il a pas de larmes, mais je pense pas qu'il ait raté d'injection. Non, là il va les faire direct. Là, il doit faire tous ces Zerglings là, que des Zerglings, 8 Zerglings. Ce qu'il les fait. Allez, injection. Non, il fait des drones, je crois. Non, attends, j'espère que c'est pas des drones. Non, c'est des Zerglings, ok. Là, il part sur Rolling. Voilà. Et c'est maintenant qu'il doit y aller. Tu vois, c'est maintenant, le speed Zergling sort, il doit y aller maintenant. Là, il aurait dû être là. Oh là là. Là, pour moi, il y a une erreur de Minimat à ce moment-là. Ces Zerglings auraient dû être là, en train d'empêcher les bâtiments de se poser. Mais après c'est pas fini parce que là il y a 15 ilots. Donc c'est à dire que là il vise les gates. Il vise les gates. Ok, c'est pas fini. Et là Lilbo qui va essayer de remplir le wall. Et pour l'instant je vois pas ça passer. Il relance la gate. Ouais, c'est fini. Et ça ressemble à un gros fail. Ouais, c'est fini. La centrée elle est où? La centrée elle est où? La gate qui va se finir. Allez, le Zilot qui va tomber.
Perfect wall. Il n'y a que le Mothership Core qui tape maintenant. Une sentry. Lilbo qui termine le wall. Ouais, il a même pas besoin de faire autant de pylônes parce qu'il a une sentry. Et là derrière, il continue à faire des zerglings. Minimat qui tout simplement peut plus passer. Bon, faut que j'arrête de dire ce mot sinon je vais me tuer. Et bah voilà quoi, là, très bon wall. Hop, je me mets ici. Oh, j'ai cru que ça passait. Ouais, même si ça passe. Il y a la charge photonique. Il y a les gates qui sont finis. Et Lilbo qui a défendu le cheese de Minimat. Parce que c'est un cheese, hein. C'est même un all-in. Alors, il y a différentes écoles, comme tu l'as dit. Moi, honnêtement, je préfère l'école où, au moment où la prop ferme. Ouais. T'as 4 zerglings là qui n'ont pas encore le speed, c'est dans 10 secondes. Ou non, t'as 6 ou 8 zerglings là. Ouais. Et tu essayes de choper la prop, tu empêches la pose de bâtiment. Et t'as les autres zerglings qui sont en route. Je préfère largement cette école-là. Et c'est pas ce que Minimat a fait. Hein. Il a laissé poser les 3 bâtiments. Alors que tu dois pas le laisser tout simplement. Pour moi, parce qu'après, si tu le laisses, t'es forcé de cancel et d'essayer de cancel des bâtiments. Voilà. C'est dommage. Bah c'est dommage pour lui, maintenant il est dans la merde, il a beaucoup de zerglings dans la map, il continue à faire des zerglings. Le Mothership Core va tout voir, voilà, et là il passera jamais. Il passera jamais. Là il continue, il fonce hein, la tête dans le mur, il voit le mur et il continue. Et il tape avec sa tête tellement fort qu'à la fin il va tomber. Il va tomber en disant GG. Ça ne passera pas, il y a des zilotes, il y a beaucoup de zilotes à partir de là. Tu peux dire GG minimum. Tu vois, Sentry, zilot et... Ouais. Là même il sort juste pour aller, tiens. Viens, je m'en fous. Tue-moi cette gâte et c'est GG. GG. Lilbo qui gagne cette deuxième map assez facilement. Dommage pour Numinat, c'était pas mal, c'était une bonne idée, mais voilà, ça s'est joué de quelques secondes. Et nous avons 2-0 pour Lilbo, 3 balles de match. Est-ce que Lilbo va pouvoir réussir à gagner en 3-0 ou Minimat remonter hein? The comeback is real. Ça va être chaud, on va voir ça juste après la pause. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà. Bonsoir, bonjour tout le monde. Comment vas-tu mon cher Tude? Très bien, très bien. C'est une finale assez... J'ai mal pour Minimat quand même. Ouais. Minimat, je le connais bien. Il n'est pas au top de sa forme. Soyons honnêtes, il n'est pas du tout son top de sa forme. Il l'a dit lui-même contre Funk, il a fait quelques heures. Contre Lilbo, bah, il en a fait quelques-uns. Il a essayé de faire un all-in, c'est pas passé. On est à 2-0. Il faut qu'il remonte et qu'il gagne 3 maps pour tout simplement gagner cette finale. Ouais. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Je t'avoue que... Bah merci à Black Drist d'avoir subscribe. Ouais. Merci pour le sub. Je t'avoue que je vois pas trop Minimat s'imposer. Je rappelle qu'on est en BO5, donc le premier a 3 victoires. Là, pour l'instant, il y a 2-0 pour Lilbo. La dernière manche, c'était un cheese dont on a discuté l'exécution avec Momon. Ouais. Un panel d'experts, de 2 experts. Surtout niveau cheese, on est nul. Hein. Mais niveau cheese, Zerg, je suis quand même très... On a donné notre avis, on vous explique pourquoi on pense que... on l'aurait pas exécuté comme ça, le cheese, quoi. Ouais. Et l'exécution dans un cheese, c'est très important. Le moindre détail, quoi, est important. À seconde près, tu dois tout simplement calculer. Si tu pars sur un all-in, il faut que ça soit seconde près. C'est-à-dire qu'il a décidé de partir sur 14-14, avoir son gaz, pool et sa queen tout bien géré. Ouais. Mais tu ne dois pas laisser le Protoss finir son wall. C'est-à-dire que tu dois te rapprocher devant sa base et attaquer avant ton speed zergling pour arriver pile poil où il est en train de faire son wall. Totalement. Tu tues son probe, certes il le voit, mais derrière il n'y a pas son probe. Il doit reprendre un probe de sa B2, B1 pour arriver sur sa B2. Et le temps que sa probe arrive, les zerglings, il y a 10 zerglings et il peut plus fermer. Et il peut plus fermer et tu passes. Et le move est défendable pour Protoss, mais c'est dur. Mais en gros, il a un Zilot et le Mothership Core, il faut garder sa probe en vie. Et il faut finir le wall. Et toi, tu as 7 Zerglings. Et tu dois l'empêcher de finir le wall. Et ça dure 5 secondes, c'est de la micro. Enfin, en gros, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça, mais c'est presque impossible en tant que Protoss de pouvoir réussir à... C'est dur, mais avec une micro parfaite, tu kites les Zerglings, tu as Zilot Mothership Core, et il faut que tu trouves un moyen de fermer. Tu trouves un moyen de fermer. Mais si le Zerg est intelligent, il laisse 1 ou 2 Zerglings dans le wall. Voilà. Et c'est fini. Et là, ça passe. Là, le cheese passe. Il n'était pas scouté, c'est dommage. La game est lancée. 3e game. En haut à gauche, il est mené 2-0. Team AAA Zerg vert. Minimat. Et en bas, à droite, celui qui mène 2-0, qui a 3 balles de match de l'équipe Millennium en Protoss en rouge, nous avons Lilbo.
Lilbo, en bas à droite. Alors n'oublions pas que dans ces underdogs, le premier gagne 200 €, le deuxième gagne 100 € et le troisième, quatrième gagne 50 € chacun. Ouais. Donc il y a quand même de l'argent, il y a la coupe, il y a aussi les deux premiers sont tout simplement seedés, séparés dans la map. Dans le prochain bracket de la prochaine saison. Donc c'est-à-dire qu'on verra Lilbo en haut et Minimat en bas. Et après, ça sera du randomise. C'est ça. Et là, on voit que... alors, Lilbo qui a Gamble, mais il a raison, hein, c'est du mind game. Il est parti Nexus First. Mais non seulement Nexus First, mais Pylone dans sa main. Hein. Pas Pylone dans le wall. Parce que Pylone dans le wall, tu fermes. Contre pool 14-14, tu as le temps de fermer. Mais Pylone chez toi, tu n'as pas le temps de fermer. Avec les Zerglings. Mais il a Gamble parce qu'il se dit ok, je t'ai rape sur la partie d'avant, tu vas pas le refaire. Clairement. Bah oui, quand t'es Zerg et que tu fais un BO all-in et que ça passe pas, tu vas pas le refaire alors que tu viens de te faire la montée. Et donc ça c'est tout simplement dans le brain, dans le mind game. Et voilà Lilbo qui prend encore un avantage dès le début de la troisième map. Avec un Nexus très rapide. Donc là, connaissant le jeu de Minimat, il y a trois possibilités en fait. Soit Minimat vise une vingtaine de Zerglings et essayer de punir une prise de B3 greedy avec des speedlings. C'est possible. Soit, et sur cette carte je pense que c'est favorable, Minimat rush le road speed, donc au détriment du plus 1 d'attaque. Il y a quelques cuts, mais il arrive ici, il a 20 road speed. Et en face, il y a des sentries, il y a un Imola, ici il y a 2 sentries. Et ça donne une situation de gauche-droite ici, où le Zerg peut micro. Et c'est difficile pour le Protoss de micro des deux côtés, là et là, entre sa B2 et sa B3. Hein. Et le Zerg peut prendre des kills et prendre l'avantage là-dessus. Soit, Minimat choisit la voie macro absolue. Mais je le sens pas favorable dans une macro game contre Lilbo. Donc je t'avoue que je préférerais voir un des deux autres calls. On verra ce que va décider. Et bah, moi, je trouve que Lilbo va partir. Dans les deux games qu'on a vu, on n'a pas. Enfin, la première, non, il n'a pas fait. C'était Getaway Unit. Tu te rappelles du Lilbo style hein, qui fait que des Getaway et que des upgrades. Et il part sur B3 assez tôt et il part sur Blink, plus 2, plus 3 d'attaque et agresse avec Only et Getaway Unit. Et ça pourrait être intéressant de la part de Lilbo, surtout sur cette map où tu as une B3 qui est quand même pas si facile à défendre si tu arrives à tuer le rocher. Ah, robot. Issad, ok. Alors, soyons très très clairs. Il y a un autre BO, il y avait l'enfouissement ici. En fait, là je suis inquiet pour Minimat. Je suis très inquiet pour Minimat. Parce que c'est pas commun. Surtout de la part de Lilbo, de ne pas partir conseil crépusculaire, là ça va être défendu. Hein. De ne pas partir conseil, faut pas perdre la queen, vraiment, aucune raison de perdre la queen. Voilà. C'est pas commun de partir robot. Robot, ça punit, les Zergs qui rush l'enfouissement ici, je sais pas si tu te rappelles. Ça punit. Ça punit parce que t'enfouis ton Zergling, l'Obs arrive, il te le snipe, il prend la B3 et t'es derrière. Et ça punit aussi les fast road speed ici. Parce que t'arrives avec tes road speed, il y a déjà 2 IMO, des enfin, il te repousse. Mais il a vu la robot. Il a vu la robot et regarde ce qu'il est en train de faire de la robot. Au lieu de faire un Obs, il fait direct l'IMO. Et je sens le set get robot arriver de la part de Lilbo. Ah, grave. Un bon set get robot des familles. Attends. Elles sont où les troupes Protoss là? Il a rien. Ah, la sentry elle était à l'ouest. Je pense qu'il n'y a pas de kill. Il a fait diversion avec un overlord? Ouais, je sais pas. En tout cas, là il y a un over qui n'a pas subi de dégâts. Bon, les Zerglings. Il fait derrière moi son wall. Il est en train de faire un labyrinthe avec ses pylônes. Ouais, parce que là il peut plus fermer. Donc, vous avez déjà vu le film Labyrinthe? Bah, là t'as raison. Side gate robot est en train de partir sur un side gate robot. Mais la robot a été vue. Fast robot. Du coup, que va faire Minimat? Il a très peu d'économie. Hein. Voilà. Il fait un push. Alors je comprends pas. Vraiment, c'est le mauvais call. C'est le pire call. C'est le pire call. Le pire call parce que derrière on a du je comprends pas. Je comprends pas ce call. Voilà, pas de B3. Donc ça, là tu te dis merde. Et pourtant tu l'avais vu. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il allait faire Ops et prendre B3 si tôt. Mais non, là c'est un putain de set get robot de la part de Lilbo. Et c'est très bien joué. C'est le best call ever. Parce que Minimat a produit des unités à ce moment de la partie alors que ça devait être des drones. Et là derrière, Minimat a dû refaire des drones. Il n'a pas encore le lair. Il a rien derrière. Là, 3 IMO. Il fait l'Ops.
pour assurer tout simplement le bureau. Et là, je pense que Lilbo va attaquer et il va tout détruire dans son chemin. Il va poser la tête il va tout simplement poser la tête de Minimat par terre et il va lui marcher dessus. Ouais. Il y en aura, même demain, il y aura encore un peu de la phase de Minimat, une trace sur la semaine. Bon alors non, il peut jouer le trade base, tu vois, et genre empêcher... mais il peut se faire attraper une partie de son armée. Je rappelle qu'il n'y a pas le road speed. Voilà, regarde. Alors, oh là là. Alors franchement, voilà. C'est un massacre. Peggy 18. Regardez, il y a une sentry qui est tombée pour toute l'armée Zerg. C'est un putain de massacre. Mauvais call de la part de Minimat. Lilbo, le wall qu'il a fait, regarde, il a refait encore des pilotes. Le labyrinthe, ouais. Et le Zerg il fonce, il dit oh il y a un trou. Ou alors il est en train de dessiner un truc, tu vois. Ah non mais là regarde, le Zerg il a dit oh merde il y a un trou, oh non il n'y a pas de trou, qu'est-ce que je fais? Ouais moi c'est là, il a le temps de tuer les rochers pour aller directement à la B3. J'ai très peur pour Minimat, on est à 107 de pop contre 116. Le wall voilà quoi, certes tu vas tuer, tu tues même pas en plus, il y a un Zealot qui va détruire tes Zerglings. Et il va pouvoir repartir tel un prince, il va tuer ce rocher. Il s'en fout, il va pouvoir le tuer s'il veut, il s'en fout, il lui met pas beaucoup de temps, regarde-moi ça. Le rocher qui est déjà à midlife, il y a quand même 3 immortels, la production, Lilbo qui a 123 de pop contre 136, il a pas mal de sentry, il va pouvoir monter, bloquer, pourquoi pas. Et là, la rangée de force field derrière, t'isole tout ça d'armée, tu massacres le reste de l'armée. C'est ce qui se passe. C'est l'exécution parfaite de la part de Lilbo, mais c'est surtout un très mauvais call de la part de Minimat. Dur, et là, alors on va pas l'enterrer tout de suite, rangée de force field, voilà, faut pas que Lilbo fasse d'erreur, mais normalement... Il a même pas besoin de partir, là il peut prendre la fight et gagner. La hatch encore des sentries, encore du force field à se positionner, il y a toujours 2 imos vivants. C'est ça, il reste quelques force field, il reste 3 imos. 117 de pop pour Lilbo contre 100, la dernière map sûrement qui est en train de se passer. Lilbo qui a toujours 3 imos, toujours vivant. Combien de kills à chaque imo? Allez, fais-moi rêver. 16, 9, 7. Voilà, et là il va avancer tranquillement. La Span qui va se faire one shot rapidos. Là il se dit ok, bon je vais passer par la droite parce que bon j'ai... Parce que là peut-être que je suis attendu. Voilà. Mais... Regarde-moi ça, il est en train de faire 3 spines, mais ça sert à quoi 3 spines? T'es sur 2 bases, le proto-souci est sur 2 bases. Il va continuer à produire des Zealots, des sentries, des stalkers, il va pouvoir attaquer, il s'en fout de tes spines. Regarde, tes spines sont même pas finis. Attention. Ouais, il va tuer, regarde, en one shot, regarde, hop, boum. Voilà, les forces qui sont bien positionnées, la bubule, c'est parti. Regarde-moi ça, les spines qui se font attaquer tout seuls, qui attaquent tout seuls les roaches, qui sont bloqués par les force field. Parfait. Lilbo qui est en train de rouler sur Minimat, sur cette finale de juin 2015 Underdogs. Lilbo qui roule sur Minimat. Énorme supériorité de la part de Lilbo sur Minimat, il n'y a vraiment rien à dire. Et je suis content quand même, parce que je pense qu'il est prêt pour son match de WCS. Après, entre guillemets, c'était que Minimat. Et on l'a vu, Minimat a fait quelques erreurs. Et voilà, et c'est parti, la dernière fight. Et c'est le GG! Lilbo qui remporte 3-0 cette Underdogs saison juin 2015. On va tout simplement l'appeler. Ouais, on va l'appeler. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le chat, parce qu'il y a 3 minutes de délai. Donc dès maintenant. À Lilbo en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, vas-y. On va appeler Lilbo. N'hésitez pas à poser les questions que vous avez. Et tu peux nous ouvrir le groupe de Lilbo, s'il te plaît, sur Wikipédia. Je peux pas. Je sais pas de... Exact. Du coup, je vais le faire. Et donc là, combien d'Underdogs? Il avait gagné la saison dernière. On va appeler Lilbo. Il avait gagné la saison dernière en battant 3-1 Minimat. Et là, il vient de rouler sur Minimat. Je pense que ça a dû être dur de la part de Minimat. Mais Minimat qui a quand même réussi à arriver deuxième de ces Underdogs. Donc GG quand même à lui. C'est très bien joué. Et Minimat, Lilbo, qui va jouer Yasunu, le chinois. Le chinois qui est Zerg, qui est pas mauvais, hein, qui joue agressif. Je me rappelle qu'il avait joué... c'était quoi? C'était Snut. Non, c'était pas Snut. Moi, je pense qu'il va l'écraser. Salut Lilbo, ça va? Bonsoir. Salut, ouais, ça va. Hey, comment vas-tu? Bah, ça va toujours. Alors, facile? Qu'est-ce que t'en as pensé? Pour le coup, ouais, j'ai eu un peu de chance après sur la game 2 où il me pousse juste après que mon wall soit fini. Exactement. Ouais. Enfin, nous on a trouvé que c'était une petite erreur de sa part, mais c'est discutable, hein, mais qu'il aurait dû t'empêcher de fermer avec ses Zerglings en fait. Il a voulu te surprendre, mais du coup c'était fermé, il pouvait plus passer quoi. Mais
Et sinon, qu'est-ce que t'as pensé des autres games? Bah, la game 2 était bizarre. Non, la game 1 était bizarre. Ouais. J'ai pas trop compris pourquoi il avait autant en fait. Je pensais être ultra bien, mais soudainement il y a des hydras partout sur ma base. Hein. La game 1 était tendue, ouais. Bah après, sur Overgrowth, c'est relativement compliqué de force field du coup. C'est surtout pour ça que ça a été serré en fait. Si j'avais pu force field sur une map comme Echo ou Coda, ça aurait été complètement différent. Ouais. Et sur la dernière, bah, enfin, tu gagnes. Toi, ton exécution était parfaite, mais bah, qu'est-ce que t'en as pensé de la dernière? Bah, j'ai fait un clic, j'ai gagné quoi. Ouais, ok. Donc Il a fait quelques F aussi quand même. Donc en gros, on va te donner quelques explications. Il a fait le mauvais call minimat en gros. Il a voulu te all-in, il pensait que t'allais prendre B3. Et il arrive, t'es sur un set gate robot, il perd la moitié de son armée, il manque 10 drones, tu vois, et à ce moment-là, compliqué d'avoir de l'armée quoi. Ouais. Ouais, les roaches c'est vraiment pas ouf contre ce gate robot. Et alors, ok. Tu l'as eu un peu par surprise, parce que c'est vrai que d'habitude tu pars conseil crépusculaire et phase B3. Pourtant j'ai mis une grosse robot dans le wall, donc je sais pas trop comment j'ai pu avoir par surprise. Normalement, il est censé l'avoir. Il l'a vu tardivement. En fait. Mais là, tu vas jouer un chinois, tu vas jouer Yasonu. Bon, tu vas l'écraser. Bah, en ce moment, je me fais voler quelques games par les ergs qui font des trucs bizarres, donc. Ah ouais, mais pas les Chinois. Pas les Chinois. Ils les jouent pas. Les Coréens. Non. Ah, les Chinois, ok. Non, pas les Chinois, mais n'importe qui, quoi. Un Zerg qui fait le singe, il peut gagner. Ouais, t'as joué, t'étais en final winner d'un tournoi hier, non? Ouais, bah aujourd'hui j'ai perdu Snut 2 fois en BO3, il m'a fait que des trucs de singe complètement dégueulasses, des all-in roach pourris après triple H first ou des proxy H qui cassent le caillou sur Expedition Lost ou les proxy H sur Vanille aussi. Ah ouais, c'est ce genre de truc qui pose problème, tu vois. Et du cheese qu'on pourrait voir de la part de Yasonu, hein. Ils sont fourbes. Oui, mais maintenant ça marchera plus, normalement. Enfin, j'ai adapté mes builds pour être safe contre ces saloperies. Tu t'es entraîné avec Snoot justement contre Zerg? Bah, entraîner c'est un grand mot, c'était un tournoi donc. Ok. Et contre qui tu t'es entraîné pour ton match de WCS? Bah, un peu tout le monde. Je peux pas practicer avec les liquids, c'est un peu embêtant. Du coup, pas de raid, pas de snut, parce que je vais jouer petite tête yellow donc. Ok. Ouais. Sinon, j'ai eu Zonster, Mini-Razer, Minimat un peu. Ok. Et tu penses que dans ta poule, qui va passer avec toi, entre guillemets? Tiello, je pense. Je pense Tiello Bayaguz et Tiello est fort en ZVZ donc. Ok, donc tu bats Yasonu et TLO, ok? C'est ça? Bah, Tiello, c'est le genre de singe justement qui peut me battre parce qu'il fait des trucs bizarres. Il fait des trucs bizarres, ça va être un groupe passionnant. Hein. Il est vachement inventif, Tiello. Bah, tu vas pas voir des games standards Rochita contre Mastalker Blink, non. Donc tu vas voir des trucs. Ouais. Donc, alors... et dans le groupe B, donc avec Arstem, Firecake, Marine Lord et Polt. Qui va passer pour toi? Pas Polt, je pense pas. Ah ouais? Pas je vois bien Polt perdre, hein, pour le coup. Contre qui? Contre Arstem? Contre tout le monde. Ah ouais? Quand même. Ouais. T'es ouf? Enfin, Firecake, je pense pas, mais je pense que Arstem et M-Lord sont... Non, je pense que Firecake se fait défoncer par Polt, mais je pense que Arstem et M-Lord le battent. Du coup, il perd. Ah ouais, ok, intéressant. Le gagnant... Je suis surpris. Pourquoi tu penses que Polt pourrait s'incliner contre Arstem et Marine Lord? Parce que récemment, il est plus très bon. Voilà. Ok. Voilà. Quand même. Ok. C'est dit, c'est intéressant. Ok, bah bravo. Très bon. Je dis il est plus très bon, toute proportion gardée. Ouais, bien sûr. Voilà. No offense. Alors, vite fait, je vais checker il y a les questions du chat si ça t'embête pas. Vas-y. Il y a quelques questions. Parce que les gens n'ont pas toujours l'occasion de te poser ces questions. Donc, il y a quelqu'un qui demande Lilbo, pourquoi avoir choisi ce pseudo? Ça vient d'où? Bah, ça vient d'Age of Empires parce que j'avais l'habitude de faire des archers tout le temps. Du coup, on m'appelait Little Bo. Et j'ai raccourci en Lilbo parce que c'est plus soigné. Voilà. Avec un W. Bah. Lilbo. Lilbo, quoi. Bah non, parce que Bowman, tu vois, c'est un W. Ok. Ok. Bon, évidemment, il y a plein de questions à la con, je te les pose pas. Ça fait ça. Alors, ok, ça fait quoi de dominer la France? C'est pas moi qui pose la question. Je peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je domine pas. Ah. Et qui domine? Personne. Okay. Donc pour toi, quel est le classement français? Bah, M-Lord et moi égalité, hein, puis le reste. Ah, comme ça, genre tu mets le reste. Disons, je mets Drogo et Firecake un peu en dessous, égalité eux aussi. Ouais. Et voilà. Et après les autres, ok.
Après les autres, ouais. Donc, premier, deuxième, Lilbo Marine Lord. Troisième, quatrième, Tidrogo Firecake pareil. Et après 5, 6, 7, 8, c'est les Psionic, Minimat et tout ça. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Okay. Bah, du coup, merci GG. beaucoup. Surtout GG à toi d'avoir gagné tout simplement encore une saison Underdogs. Ouais. C'était la saison juin 2015. Est-ce que tu as des remerciements de ton équipe, sponsors, copines, copains, tout ce qui va avec? Bah, comme d'habitude, je vous refais pas la liste des sponsors, mais merci à Millennium, tout ça. Et moment, s'il te plaît, me renvoie pas un Drogo en quart de finale la saison prochaine. C'est un peu chiant. Je vais essayer de. Oh, ça va être dur, hein, ça va être un peu du random. Hein, donc, Alors, mais je glisserai un petit billet quand on se croisera la prochaine fois. Si c'était possible, hein, mais c'est du random. De toute façon, moi aussi, j'espère que ça sera pas Petit Drogo. Je serais triste. Espérons que aussi la saison prochaine, il y aura Marine Lord aussi. Et toi, est-ce que tu vas t'installer à Paris dans les nouveaux, la nouvelle gaming house Ouais. J'y serai à partir de mi-juillet. Normalement, je devrais stream. Ah. Mi-juillet à Paris? Ok. Ouais. Bah, on devrait te voir plus souvent. Bah oui. Si c'est possible que tu passes, ça pourrait être bien sympa, ouais. Pour donner ton avis. Plaisir, un Parisien. Ouais, grave. Parfaitement possible. Okay. Super. Bah, pas parfait. Bah écoute, merci beaucoup Lilbo pour ces games. BG à toi, GG. GG et passe une bonne soirée. Allez, ciao. Bonne soirée, ciao. Et voilà, pour clôturer tout simplement cette magnifique saison d'Underdogs juin 2015, nous avons eu le grand vainqueur Lilbo qui jouera aussi ce week-end. Donc planning, on vous met le planning tout de suite dans quelques secondes. Le planning de la semaine de OGaming TV, parce que, et on voit du lourd, hein, du lourd, hein, la Pro League demain. On a des matchs Arcon mercredi, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est surtout le week-end WCS Final avec ForGG, Bunny, Hydra, Gungu Fambanda, Arstem, Firecake, Marine Nord, Polt, Lilbo, TLO, Yaguz, Yasunu, Red, Jaedong, Petreus et Stardust. RO16, c'est les phases finales. Est-ce que nos chers Frenchies, nos 3 baguettes vont tout simplement réussir à arriver en RO8, en RO4, en RO2, numéro 1? Ouais, c'est ce qu'on va voir dès vendredi. Donc vous pouvez checker, voilà le planning. Il y a vraiment du gros contenu tous les soirs sur OGaming StarCraft 2. Et la vidéo, quelle vidéo? Ah, tu veux la diffuser? Ah oui. Ok. Elle est sur le YouTube Ponvétude. Ok. On va se quitter sur la vidéo, la météo de StarCraft 2, où on vous montre un petit peu le planning de cette semaine. Eh oui. Donc merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Et c'est cool. C'est cool. Merci à tout le monde. Ouais. Pour la saison prochaine, c'est pas la saison juillet, parce qu'entre guillemets on fait une pause Underdog. Ça sera août. Pour la saison Underdogs prochaine, parce que nous avons beaucoup de compétitions à faire tourner, à caster, à commenter avec vous. Ouais, énormément de compétitions. Donc vous inquiétez pas, espérons de revoir, pourquoi pas Marine Lord, pourquoi pas voir avec s'il y a Destro, ou on ne sait pas encore, hein, je dis des noms, mais c'est peut-être faux. Hein. C'est ça. Mais je sais, on a vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui voudraient voir Destro, et Destro qui est toujours là, qui représente le Québec. Ok, et du coup, alors juste un mot, moi je serai à la WebGameConf. Donc c'est mercredi à 14h chez Google, une conférence sur le streaming et sur le jeu vidéo. Donc si vous y participez, j'aurai une discussion avec un panel, une conférence avec des gens de Twitch et de Dailymotion et de YouTube sur le streaming et les liens entre le streaming et le jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à passer. Et voilà. Et du coup, on se laisse sur la météo, le planning de StarCraft 2. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Allez, ciao, ciao. Eh bien, bonjour à tous, c'est Tude. Et ce soir dans Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Non, je rigole. Grosse programmation sur StarCraft 2 cette semaine. Énorme programmation, surtout ne ratez pas ça, c'est streamé sur OGaming TV. Et pour vous présenter ça, les Miss Météo de StarCraft 2. C'est parti. Oui, bonsoir bien sûr. Donc des chanteurs Underdogs, Lilbo, Jazen, Funk, Minimat. C'est la finale les amis, il faut soutenir 20h dès lundi. Mardi la Pro League, qualité. Semaine 7 les amis, ça commencera à 17h30. Mais avant ça, attention, des bons cœuriens, un bon hors d'œuvre. Todd, dès 15h30 pour vos papis, mesdames et messieurs.
Et à partir de mercredi, les enfants, bien sûr, le retour des Red Bull Battlegrounds, les Archon Showmatch, Scarlet, Beastie Cutie, Puck, Mana, Parting. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus jeudi? On aura le ladder de Petit Drogo, c'est le cas aussi de mercredi, vous l'avez vu ici. La Kung Fu Cup, Trap, Parting, Yon et Snut. On se met yimbe. Et le week-end, bien sûr, le plus lourd, c'est pas le moment d'aller à l'anniversaire de mamie. Vendredi, samedi, dimanche, venez soutenir vos Français au WCS. Tout le crew sera là, on aura des guests, ça va être lourd les amis. Venez cette semaine, ça va être lourd. Bisous poulet.